Moi, je suis handicapé sur le papier. Je vous rassure, je suis en très bonne santé. Alhamdoulilah, je suis en très bonne santé. J'ai mes jambes, je marche, j'ai mes yeux, je vois, je respire. J'ai fait valoir quelque chose. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mon dossier médical, je le garde privé. Mais j'ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible auprès de la MDPH, qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Voici les mots du vidéaste Martel. Ce vidéaste qui avait voilà, fait le buzz et contourné la CAF. Voilà pour la petite intro et je reviendrai un peu sur le personnage plus tard. Donc nous allons parler du darwinisme à l'envers. Et voilà pourquoi j'ai déjà fait une petite intro sur ce personnage. Donc, tout le monde connaît le darwinisme, hein, qui est la théorie de Darwin. Et puis, donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder, tout le monde connaît, ou du moins je l'espère, cette théorie, hein, qui vient de Charles Darwin, qui était un naturaliste, paléontologue, et puis qui avait justement rendu célèbre sa théorie en 1859 avec son livre L'origine des espèces. Alors je l'avais lu il y a fort longtemps, en quelques mots, il explique l'évolution biologique des espèces par sélection naturelle et par concurrence vitale. Donc en gros, c'était ceux, les plus forts survivent et ils peuvent justement donner une descendance. Un peu la loi du plus fort pour, euh, pour la faire courte. Et cette théorie, enfin, en notre ère, au XXIe siècle, prend un peu la théorie inverse. C'est-à-dire que, d'où justement l'image d'intro où j'ai mis le film Idiocratie, car c'est un excellent film d'ailleurs que je vous conseille de voir, qui est sorti en 2006, qui est une comédie science-fiction. Alors faut prendre pour ce que c'est, hein, c'est une comédie, c'est une comédie un peu à la con si je peux dire américaine, mais qui est assez symptomatique sur le monde dans lequel on vit, et puis qui je vous conseille surtout de voir l'intro de ce film. Je vous le mettrai en lien, il y aura un petit lien YouTube. Pour faire court, en fait, c'est justement ce darwinisme qui est inversé. En fait, c'est les plus débiles qui survivent, qui réussissent. Et dans la vidéo d'intro du film, c'est excellent. Il n'y aura même pas besoin de voir le film, vraiment, si vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas envie de le voir. Regardez cette intro de quelques minutes. C'est d'ailleurs le meilleur passage du film. On voit justement une famille aisée, enfin un couple aisé qui justement gagnent très bien leur vie, qui sont avec un quotient intellectuel supérieur à la moyenne et eux qui réfléchissent vraiment à ce qu'ils vont faire un enfant. Enfin, ils voient que c'est vraiment une grande responsabilité. Ils réfléchissent pas une fois, deux fois, trois fois, mais à 10 fois avant de se lancer. Et dans l'autre cas, on voit justement un, un Américain moyen qui, lui n'arrête pas de baiser à tout va et n'arrête pas de faire des enfants sans réfléchir justement. Et donc on voit on dit, pour la faire courte, peuple la planète, on va dire, voilà, il va quoi. Et eux justement réfléchissent, et puis on voit que finalement en fait finalement c'est les plus débiles qui se reproduisent, puisque eux le font, ne réfléchissent pas, ils font des enfants, et puis voilà. Tandis que le couple de riches, c'est bien le contraire. Ils réfléchissent tellement qu'à un moment en fait le mari finit par crever et la dame se retrouve seule quoi. Donc, c'est ce que j'appellerais du darwinisme inversé, où c'est pas justement les plus forts qui survivent et qui s'accouplent même, c'est les plus débiles, quoi. Et on va passer à la photo suivante. Donc, c'est ce que j'appelle moi l'ère de la médiocrité, justement. Donc, l'intro que je vous ai faite avec ce vidéaste youtubeur Mertel, donc qui faisait en fait, qui détournait, alors moi, l'AAH, la CAC et l'ASS.
Donc moi je connais pas je vis en Suisse et je suis suisse, donc je connais pas toutes les spécificités des octrois d'aide en France. Mais j'ai cru comprendre voilà, que c'était des aides sociales pour faire court, et puis la CAF, il touchait aussi principalement la CAF, et voilà, il touchait 971 euros par mois. Et donc, alors déjà, on voit un petit peu l'intelligence du gars, il se filme en disant qu'il escroque le système. Donc là, on voit déjà que le mec, je crois qu'il y a un problème de QI. Mais ce qui est hallucinant, c'est que, bon, quand on met toutes ces aides sociales, je veux dire, à un moment, il faut s'attendre qu'il y ait des parasites qui grattent, quoi, qui enculent le système. Et là est le problème, c'est-à-dire que, comme ce Mertel le dit dans sa vidéo, en fait, le mec a bien compris que, enfin, je ne sais pas quelles sont ses compétences, mais en voyant le personnage, son vocabulaire et puis un peu la dégaine, je crois pas qu'il a un diplôme d'une école polytechnique, quoi. Donc le mec, entre guillemets, à mon avis, s'est même enrichi en escroquant le système, que s'il allait travailler honnêtement, je sais pas, il pourrait faire caissier, boueur, au mieux. Donc, euh, donc là, il y a déjà un problème à ce niveau-là. On voit en fait, travailler ne vaut plus le coup. Quand on voit ça, ou des gens, enfin quand on voit des personnes qui se lèvent tous les matins, qui doivent aller travailler, qui font des sacrifices, qui payent des impôts, des taxes, et puis finalement on a des gens, des personnes, voilà, comme ce Mertel, qui touchent autant qu'un travailleur de la classe moyenne sans rien foutre, voire plus. Là, il y a un problème, vous vous dites. Et puis, j'ai aimé mettre cette photo d'Idiocratie, justement traduit de l'anglais, c'est l'Idiocratie. Donc le film était supposé être un film, pas un documentaire. Et effectivement, on est un petit peu là où finalement, pour s'élever, mieux vaut, euh, mieux vaut être dans la médiocrité, quoi, de ne pas travailler, de toucher des aides. Et moi qui vis en Suisse, dans la ville de Genève précisément, je vois vraiment où ça devient du délire, quoi. Les aides sociales sont de plus en plus présentes. On est juste à côté de la France, donc Genève prend le modèle français en exemple. Et puis il y a vraiment mais une masse de personnes qui sont aux aides sociales. Mais c'est hallucinant, quoi. Et vous voyez, vous vous dites, mais nous on se lève tous les matins, on va travailler pour gagner voilà, un salaire moyen. Mais finalement, cette personne qui est aux aides sociales, alors en Suisse et à Genève, à Genève, ça s'appelle l'Hospice Général. Après, ça fonctionne par canton, donc il y a d'autres noms selon les lieux. Mais ces gens sont tellement aidés. Et il y en a tellement que, enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, vous, vous allez forcément connaître un au cours de votre vie, enfin, plus d'un, plusieurs. Et moi, j'en ai connu plusieurs parce que voilà, j'ai fait de nombreuses activités, puis je suis trop ouvert et je côtoie, enfin, j'ai la tchatche facile, donc je côtoie beaucoup de personnes. Et puis j'ai connu des cas, enfin, alors déjà, pas un seul ne travaillait pas au black. Donc en plus de toucher les aides sociales, il se faisait encore un petit salaire à côté. Et tout ça est non imposable, parce qu'il faut savoir, à l'hospice général, ils vous payent tout, l'assurance maladie, le logement. Vous avez le droit à une fois par année à ce que j'ai pu lire à l'hygiéniste. Ensuite, ils prennent en partie vos, votre consultation dermatologique pour les yeux, etc. Excusez-moi, dermatologie. Alors là, j'ai dit n'importe quoi, je retire. Dermatologue, c'est autre chose. Vos lentilles, vos lunettes, etc. Voilà, ils prennent ça en compte. Mais dermatologue, je pense aussi, parce qu'en fait, tout ce qui est médical, euh, une personne que j'avais connue de l'hospice m'a dit tout ce qui est du cadre médical est pris en compte justement par l'assurance maladie, mais payé par le social. Donc lui, en fait, dès qu'il allait au médecin, peu importe, tout est pris en compte. Donc quand vous faites le calcul, plus il donne entre 800 francs suisses, hein, ce qui est à peu près l'équivalent des euros, entre 800 et 1200, 1300 francs suisses,
Ah, vous vous dites, la classe moyenne en Suisse ne gagne même pas. S'ils arrivent déjà à mettre 1000 balles de côté, c'est déjà bien, quoi. Donc, pourquoi aller travailler? Et quand vous voyez que souvent ces personnes sont sous-qualifiées ou ont des diplômes pas intéressants, eh ben même s'ils trouveraient un travail à 4000 francs et quelque chose, alors ça peut sembler beaucoup pour les autres pays européens, mais il faut savoir que le coût de la vie en Suisse, et notamment à Genève et Zurich, font partie du top 3 des villes les plus chères au monde. Donc autant dire qu'avec 4000 francs seul, bah, en famille on n'en parle même pas, vous pouvez pas, c'est pas possible. Et seul, vous vivez simplement, quoi, en étant célibataire, sans enfants. Donc dire à ces personnes, c'est ça le problème, retourne travailler pour gagner 4000 et quelques, en fait, ce gars-là va même s'appauvrir, quoi. Donc c'est là qu'est tout le problème. Et j'ai connu aussi justement, pour reprendre l'exemple de ce film, beaucoup de personnes qui étaient avocates, juristes, qui gagnaient très bien leur vie. Et eux justement réfléchissaient beaucoup, est-ce que je fais des enfants? C'est une grosse responsabilité. Parce que la personne qui a un minimum de jugeote, voilà, d'esprit, d'analyse, d'esprit critique, se rend bien compte que quand même avoir des enfants c'est une responsabilité, le coût de la vie est de plus en plus élevé, enfin voilà, il y a des choses à réfléchir. Et les personnes au social, alors je sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors il faut savoir que plus ils font d'enfants, plus ils sont rémunérés. Donc, euh, donc ça encourage en fait même à faire des enfants, quoi, lorsqu'un un couple, une famille au social. Et j'avais travaillé des années en arrière, j'avais fait de l'opération de saisie, où je retranscrivais justement du canton de Neuchâtel, donc il y a un canton de Suisse, avec justement c'est parmi un des cantons où il y a le plus de gens aux aides sociales. C'est vraiment, et puis un taux de chômage assez élevé pour la Suisse. Et puis donc je retranscrivais tous justement les bas salaires, en fait le taux d'imposition devait être retranscrite sur une base de données. Et puis en fait je devais faire, disons, en gros la déclaration d'impôt papier des personnes qui nous avaient fourni le papier, le retranscrire sur ordinateur. Donc je voyais justement, c'était tous les bas salaires, donc c'était des chômeurs, des gens de classe très basse, retraités, et puis énormément, à peu près le 70-80%, c'était des gens à l'hospice, quoi. Et quand je lisais les feuilles, les dossiers, mais j'en revenais pas, quoi. Ça mettait, bon alors déjà, sans vouloir faire de discrimination, mais c'est un fait, quasiment tous c'était des noms d'Africains ou d'Arabes, quoi. Ah, enfin, voilà, enfin, ça se trouve en Afrique, l'Algérie, le Maroc, mais bon, on s'entend. Et puis, donc, vous aviez des Mohamed, Abdullah, etc. Et puis, qui étaient, vous voyez, au social, avec 6 7 enfants, au social depuis 1994, 1995, 1996. Et là, vous vous dites, mais enfin, il y a un problème là. Qu'est-ce qui fait que ce mec, ça fait plus de 20 ans qu'il est au social, aux frais du contribuable, il n'est même pas suisse. Enfin, ce mec est un parasite complet, disons-le. Je veux dire, il a rien à foutre là. C'est retour au bercail. Je veux dire, non, le mec qui contribue pas, euh, il y a un problème. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y a tellement d'abus, c'est qu'après l'État serre la vis, et ceux qui en ont vraiment besoin se font pénaliser. Je vous donne un exemple concernant l'assurance invalidité, qui en Suisse, en fait, on dit l'AI, c'est pour les personnes justement qui ne peuvent plus travailler, faute justement d'incapacité, soit psychologique, soit physiologique. Donc maintenant, on se retrouve avec des cas. Il y avait un documentaire de temps présent qui montrait plusieurs cas qui étaient très intéressants. On se retrouve avec des cas de personnes voilà, qui sont complètement paralysées. Enfin, je veux dire, objectivement, vous voyez, cette personne ne peut plus bouger, elle ne peut plus travailler. Ils disent si, si, vous pouvez faire testeuse de matelas, ou des conneries comme ça. Le foutage de gueule. Et j'ai connu, justement, maintenant, on voit, il sert vraiment la vis. À l'époque, dans les années, en Suisse, bah, c'était l'Eldorado, les années 60-80, il donnait la I assez facilement.
dites-vous bien qu'ils donnaient l'AI même pour simple dépression, hein. Donc ça maintenant c'est fini. Et puis j'ai connu des gens qui avaient des maladies du cœur, plusieurs opérations au dos, enfin qui étaient complètement foutues. J'ai la mère d'un ami qui est complètement invalide, quoi. Elle est en fauteuil roulant suite à une opération du cerveau. Donc elle est paralysée de toute la partie, la moitié de la partie du corps gauche. Donc le bras gauche et la jambe gauche n'est plus fonctionnelle. Elle est en chaise roulante. Ils lui ont accordé l'AI, mais à 50%. Alors moi je dis avec un rire jaune, est-ce que parce que l'autre 50% elle peut l'utiliser? Enfin, vous voyez où on va, quoi. En fait, les caisses de l'AI sont vides. Et ils font vraiment tout pour ne pas vous la donner, quoi. Et c'est ça le problème, c'est quand on a des parasites comme ce Mertel, bah après c'est les justes, après ceux qui en ont vraiment besoin, le payent, quoi. Et c'est idem pour les aides sociales, il y en a beaucoup qui grattent. Et certaines personnes se retrouvent effectivement parfois dans des situations, bon voilà, ils ont plus réussi à retrouver du travail ou pour une quelconque raison. Si le but est effectivement de faire enfin, vraiment maximum 1 ou 2 ans, puis ils retournent sur le marché de l'emploi, là, c'est des parcours, si ça reste très minoritaire, ça peut arriver. Or là, c'est pas le cas. Et c'est ça tout le problème. Il y avait aussi un article que je pourrais aussi vous mettre en lien, qui montrait qu'en fait, justement, en Suisse, à salaire minimum, qui est à 3006, mais avec le 13e, ça ferait 4000. Maintenant, on est au salaire minimum à 4000 en Suisse. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ont fait tout un calcul, et puis en fait, enfin, le salaire minimum moyen, vous avez meilleur temps d'être au social que d'avoir le salaire minimum, quoi. Et c'est pas encourageant pour enfin, c'est pas encourageant pour la classe moyenne, quoi. Donc, soit vous devez vous élever tout en haut, justement, et là, ça vaut le coup. Mais évidemment, les places sont rares, et puis ceux qui ont ces privilèges ne veulent pas, évidemment, qu'on les leur prenne. Et ceux qui sont tout en bas, c'est un cercle vicieux parce que s'ils retournent travailler, ils s'appauvrissent et ils ont meilleur temps en fait de rester justement en travaillant au black, en faisant ce genre de choses. Donc là, c'est là qu'il y a vraiment tout un problème et il y a un usage et un abus des prestations, que ce soit du chômage, de l'assurance invalidité, du social. Et ça, on peut me dire merci à nos villes de gauche qui sont complètement déconnectées de la réalité et qui privilégie le parasitisme et l'assistanat, quoi. Donc, je vais aussi vous donner quelques... Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!